Bonjour, nous sommes le 14 décembre 2024, bientôt la fin de l'année. Là, on peut dire que bon, la météo elle est encore clémente, bon, elle fait humide pour cette journée du 14 décembre 2024. Bon, il fait humide, mais ça va s'arranger parce que je veux dire, le mois de décembre va vite courir, hein. Il va vite courir parce qu'on est déjà le 14, presque le 15, et je vous rappelle que dans une semaine, nous sommes l'hiver, et puis après, bon, on verra qu'est-ce qui va se passer pour la suite du mois de janvier et février. Février, c'est déjà une ouverture, bien qu'on soit toujours en hiver, une ouverture pas très éloignée du printemps. Alors, ceci étant dit, je vais parler un petit peu philosophiquement, voilà, toujours de la comptabilité, puisque je veux dire, il faut bien scinder, je veux dire, enfin, il faut bien, je veux dire, avoir une certaine visibilité de, voilà, de ce qu'est la, comment on appelle ça, la comptabilité, donc, et bien sûr son environnement. Alors, je vous rappelle que on parle en, en comptabilité de bilans successifs, les bilans successifs qui se succèdent, hein, suivant des opérations. Ils sont successifs parce que il y a des opérations successives. Voilà, ce sont des opérations. Quand j'appelle opération, ben, on sous-entend des actions. Ce sont des actions, des opérations, bien sûr, des opérations de style comptable ou économique, financière, économique et financière. Voilà, bien sûr, parce qu'on sait bien, très bien que quand qu'est-ce qui est soumis, je veux dire, à des bilans successifs, vous aurez compris que ce sont les entreprises. Donc il y a un environnement qui existe, voilà, un environnement qui sont les entreprises. Alors, bien sûr, l'entreprise a été créée par voilà, une personne. Et j'ai bien dit une personne, puisqu'il existe une personne morale et une personne physique. Donc on a l'entreprise qui est dans un environnement. Alors un environnement, ça peut être un pays, ça peut être voilà un endroit, une région, une province, voilà, là où il y a des lois. Voilà, c'est pour ça que je mets un domaine. Voilà, ben ça c'est l'entreprise. L'entreprise est, on va dire, actrice, est actrice, voilà, avec toutes des, voilà, bien sûr, des... Alors on peut avoir des autres entreprises attachées à cette entreprise, hein. Voilà, on peut avoir une entreprise qui est attachée à cette entreprise. On peut avoir des holdings, etc., etc. Bon, mais en tout cas, ici, bon, je vais parler au-delà de ça. Je vais faire en sorte que bon, on a une entreprise qui a un environnement. Et voilà, il y a des acteurs. Les acteurs sont les employés, les ouvriers, tralali, tralala. Et voilà, donc il y a une hiérarchie, un management. On voit, il y a les ouvriers, il y a les co-contractants, les sous-traitants, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a toute une panoplie de personnes qui entourent l'entreprise. En tout cas, ce que je peux vous dire, que l'entreprise, ben, c'est une personne. Quel type de personne? C'est une personne morale. Voilà, on va dire que c'est une personne morale. Elle a un point de vue juridique, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ici, c'est de vous mettre, bon, quand on a un environnement, d'office on a une législation. Maintenant, si vous allez dans un, voilà, dans l'espace, vous changez de lieu, vous allez sur la Lune, il y a pas de loi là-bas qui concerne, voilà, il n'y a que la loi des êtres humains, voilà, au niveau de la législation. Ouais, si vous changez voilà, de planète, bon, la planète où vous irez, ben, il n'y a, a pas de loi, il faudra voilà, créer des lois si on arrive voilà, à mettre des personnes dans une autre planète. En tout cas, on n'en est pas encore là. Législation. Donc, vous voyez que bon, on est sur Terre, ben, sur Terre, il y a des, voilà, on est soumis à la législation dès qu'on est. Et alors, il y a des différents types de législation, je vous l'ai déjà dit. Voilà, voilà, il y a la législation qui va concerner le, euh, le droit civil, le droit pénal, le droit des sociétés, les droits de... Bon, le droit, on peut avoir des droits sur tout et n'importe quoi. Voilà, tant qu'il y a voilà, un domaine, bah, on peut créer, je veux dire, des lois concernant ce domaine. On peut légiférer. Voilà, on peut légiférer dans certains domaines. Alors,
comme je l'ai dit, c'est une personne morale, donc une personne juridique. Hein. C'est une personne juridique. Elle a été créée bien sûr par une personne physique ou des personnes physiques. Alors, bien sûr, il y a donc une distinction juridique entre, on va dire, l'entrepreneur et l'entreprise. Bon, alors je vous rappelle qu'ici c'est tout des rôles. Hein. Voilà, c'est tout des rôles établis par des acteurs. Et c'est toujours comme ça qu'il faut voir la chose, notamment dans toute gestion. Il y a des rôles, il y a des acteurs. Dans toute gestion, il y a des rôles et des acteurs. Bien sûr, bien sûr, il peut y avoir des machines, des camions, etc. Je pense à la gestion de, voilà, la gestion transport, des transports. Ben, la gestion de transport, ben, on aura des camions avec voilà, des chauffeurs de camions. Mais on peut faire toute une gestion sur les transports, je veux dire, par un jeu de rôle. C'est toujours un jeu de rôle. Bien sûr, il y a des calculs derrière tout ça. C'est des calculs qui vont permettre ce jeu de rôle. La gestion des stocks, la gestion financière, la gestion économique, la gestion, voilà, la gestion financière par les banques, parce que on peut retrouver des amortissements aussi au niveau, voilà, des amortissements bancaires. Hein, on retrouve ça aussi, des amortissements financiers. Voilà, donc vous voyez que dans toute cette gestion, ben, on retrouve le principal voilà, vue que l'on a, c'est des rôles des acteurs, bien sûr, des machines, si on peut avoir des machines, on peut avoir autre chose. Mais en tout cas, on a des calculs, et ces calculs, ben, il faut voilà, c'est des paramètres qui sont vivants, puisque c'est un jeu de rôle. Voilà, et qui dit jeu de rôle, on a des paramètres vivants. Voilà, et donc on a toute une panoplie de paramètres variables et qui sont liés les uns aux autres. Voilà, c'est ça, en gros, la gestion, c'est ça. Et il faut que, bien sûr, ressortir les meilleures valeurs possibles pour voilà, les acteurs. C'est ça le rôle. Bon, c'est de faire des gains, pas de perte, des pertes. C'est gagner. Ou c'est minimiser les coûts, c'est minimiser voilà, ce qu'on va payer, et ainsi de suite. Bien sûr, tout en ayant la qualité. Bien sûr, tout en ayant la qualité. Bon, il ne suffit pas de minimiser voilà, l'achat, les achats, alors pour avoir de la qualité qui est mauvaise. Alors, si une entreprise est gérée par une seule personne, ça s'appelle une entreprise, bon, on va dire une entreprise on va dire individuelle, voilà, si je cherchais le mot, c'est une entreprise individuelle. Bon, c'est qu'un individu, voilà, c'est individuel, mais si l'entreprise est créée par plusieurs personnes, ben, c'est une entreprise collective. Et on pense, voilà, on pense aux actionnaires d'une entreprise, une société, voilà, par action, où il y a des actionnaires. On a des actionnaires, et donc là, c'est voilà, une société collective. Donc on a des entreprises individuelles créées pour. Voilà. Le but c'est, bien sûr, bon, on a différents systèmes. Hein. On a différents systèmes. Bon, la plupart du temps, bon, les gens ils créent une entreprise pour voilà, faire fonctionner voilà, des financements et gagner, c'est-à-dire devenir capitaliste. Voilà, avoir du capital. Avoir du capital, c'est devenir capitaliste. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le but de la manœuvre, c'est de faire le plus voilà, de revenus possible. C'est plus de revenus possible. C'est d'avoir le plus de capital possible, le plus de revenus possible. Ben, qui appartiennent voilà, à l'entrepreneur, par exemple, individuel. Voilà. Maintenant, le problème, si c'est collectif, il faudra partager les gains. Ouais, parce que c'est normal, il y a plusieurs personnes qui sont mises à créer une entreprise, ben, il faudra partager les gains. Alors que si on a une entreprise individuelle, tout revient, je veux dire, à la personne. Bien sûr, il y a l'État. Hein. Comme je dis, il y a les législations, il y a une partie, bien sûr, à donner à l'État. Donc, je vous ai dit, ici, vous aurez compris que l'environnement, il est immense. Hein. Vous aurez compris qu'il y a les banques, voilà, il y a l'État, il y a, comme je l'ai dit, il y a des contractants, des sous-traitants, voilà, il y a des organismes de crédit, il y a des fournisseurs, il y a des clients, heureusement qu'il y a des clients, voilà. Bon, et tout ça, c'est beaucoup, hein.
c'est beaucoup ce qui vient de se greffer à l'entreprise. Donc l'entreprise est soumise à beaucoup, on va dire, voilà, beaucoup de paramètres qui sont, on va dire, des paramètres in, out, qui sortent, et des paramètres in. Mais il y a aussi des paramètres, voilà, stockés, ou qui sont, je veux dire, gelés, stockés, etc., dans l'entreprise. Voilà, il y a des paramètres qui sont gelés, et il y a des paramètres qui sont, je veux dire, qui passent un certain temps, et puis qui disparaissent. Je pense au mobilier, bah, il est là un certain nombre d'années, puis on le jette, puis on le remplace par des nouveaux. On jette, on revend. Hein. Généralement, si on veut voilà, faire un petit gain, bon, on le revend. Maintenant, si c'est abîmé, on peut un petit peu réparer et vendre plus cher. Pourquoi pas. Bon, tout se vend. Tout se vend. Voilà. Donc on a des entreprises individuelles, des entreprises collectives. Euh, euh, alors, maintenant, il n'y a pas toujours du profit, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas toujours du profit. Si l'entreprise, son objectif, c'est de réaliser du profit, bah alors à ce moment, on parle d'entreprise commerciale. On parle d'entreprise commerciale. Alors, il y a d'innombrables paramètres, et tous ces paramètres doivent être gérés. Et comme il y a plusieurs domaines, ben, il y a la gestion, comme je l'ai dit, gestion de stock, gestion des financements, gestion des fournisseurs, gestion des achats, gestion de tout. Et chaque fois qu'il y a un paramètre, ben, il y a une gestion à faire. Voilà, une gestion à faire. Gestion de la prévision de la demande, voilà, la gestion des offres, tralali, tralala, bon, on peut gérer des devis, beaucoup de choses comme ça, gérer le personnel, gérer le personnel, gérer la formation du personnel, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, gérer des machines, On peut, bon, c'est d'innombrables gestions, une entreprise, c'est d'innombrables gestions. Ah, et donc, si elle fait du profit, mais c'est de ce qu'on appelle. Alors, bien sûr, il y a la vente aussi. Hein, il y a la vente qui est dedans. Et donc, il faut connaître tous les concepts de vente. Parce que pour gagner son pain, ben, il faut pouvoir vendre. Et vente, ça ne se fait pas comme ça. Bon, les meilleurs vendeurs, c'est eux qui touchent le plus dans les entreprises. Hein. Parce que sinon, ils ont des bonnes commissions, ça va parce qu'ils vendent bien. Ceux qui ne vendent pas bien, ben, je veux dire, c'est pas un bon vendeur. Voilà. Ben, ceux qui rapportent le gain-pain de l'entreprise, ce sont les vendeurs, on va dire ça comme ça. Parce que sans vendeurs, ben, on n'a pas de rentrée. Voilà, on n'a pas de rentrée. Donc il faut des vendeurs pour qu'ils fassent rentrer voilà, des in, voilà, des flux d'entrée, généralement financiers, capitalistiques, financiers, etc. Le in est très important. Alors bien sûr, les organismes de crédit peuvent aider aussi à ramener, je veux dire, de l'argent dans l'entreprise. Mais en tout cas, bon, une entreprise qui fait du profit, et c'est son but premier, ben, c'est une entreprise commerciale. Et il cherchera à faire le plus, bien sûr, de profit. C'est ça le but du jeu. C'est un jeu. C'est un jeu, voilà. Le tout, c'est de le réussir, ce jeu. Et si ça réussit, ben, je veux dire, ben, la personne peut je veux dire, monter en classe sociale. Elle est située à un niveau de classe sociale moyen, elle peut devenir très riche, voire très riche, voire faire partie des plus riches voilà, du monde. Les plus riches du monde. Voilà. Tout est possible, tout est possible. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, si elle ne poursuit pas un but lucratif, voilà, bah alors à ce moment-là, il s'agit d'une ASBL, c'est-à-dire une association sans but lucratif, association. Alors, soit elle est commerciale, soit elle est, on a une association sans but lucratif. Bon, alors je vous rappelle que maintenant, les associations sans but lucratif, les ASBL, bon, généralement, ils sont basés sur des subsides. On leur donne des subsides, et ils fonctionnent sur base de subsides. Pourquoi pas? De toute façon, on a des aides aussi d'État pour les entreprises. Toute entreprise a d'énormes aides d'État, il ne faut pas oublier. Hein, il y a les aides d'État ici. Hein. Quand je disais, voilà, il y a les aides, des aides publiques. Voilà, je ne vais pas appeler ça aide publique, européen, etc. C'est des aides publiques. Eh bien, les ASBL ont aussi des subsides. Il existe toute une panoplie voilà, d'aides aux entreprises. Hein. Voilà, notamment ce qu'on appelle des subsides. Et les ASBL, bon, sont contenus, sont, on va dire comment est-ce qu'on pourrait dire ça, les ASBL sont tenus à tenir une comptabilité simplifiée.
Voilà, il y a une comptabilité simplifiée pour les ASBL. Bon, c'est comme ça maintenant. Avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, ils sont tenus une comptabilité, je veux dire, simplifiée. Bon, alors que la société commerciale, voilà, qui gère d'innombrables paramètres, lui, il est tenu à une comptabilité, je veux dire, euh, voilà, qui est édictée par la législation, voilà, du droit, on va dire, des sociétés, droit des sociétés. Et bien sûr, il y a des tribunaux, on va dire, compétents en cas de litige. Par exemple, je pense au tribunal de commerce, bah, qui peut, je veux dire, venir voilà, aider ou condamner une société. Voilà, aider dans le sens, si la société est requérante de la vis-à-vis d'un autre, euh, d'une autre entreprise qui n'a pas payé, qui vous a pas payé, à ce moment-là, vous pouvez requérir, je veux dire, au tribunal de commerce pour pouvoir, si vous êtes requérant, avoir vos droits. Maintenant, inversement, l'entreprise peut être attaquée par une tierce personne ou une entreprise, je veux dire, autre. Et donc à ce moment-là, bon, ça va dans les deux, la justice, ça va dans les deux sens. Hein. Soit on peut être requérant de la justice ou se faire attaquer ou se faire attaquer. Le tout, c'est de pouvoir se défendre correctement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, euh, euh, alors, pour constituer une entreprise, le propriétaire on va dire le propriétaire a toujours besoin d'un capital parce que qu'est-ce qui est le nerf de la guerre? C'est l'argent. Sans argent, il n'y a rien qui tourne. Donc, un capital qui mettra bien sûr à la disposition de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Que l'entrepreneur prête à qui? À l'entreprise. Ah oui, parce qu'il y a deux personnes, une personne morale et une personne physique. L'entreprise est une personne morale, je vous rappelle. C'est une personne morale. Donc, ici, l'entrepreneur, quelque part, il va fournir un capital pour que l'entreprise puisse vivre. Alors, on va biberonner l'entreprise au départ, mais biberonner, ça signifie beaucoup de coûts. Hein. Les coûts de départ sont... Voilà, de lancement, il faut toujours étudier les coûts de lancement. Ah, on sait voir ça avec le temps, comme ça, faire des courbes de coûts. Et on sait voir, je veux dire, comment évolue. Voilà, les coûts, ils sont gros, grossiers, gros au départ. Donc, mais il faut biberonner l'entreprise pour essayer de la faire grandir. Bon, et bien sûr, une entreprise, généralement, bon, ça monte, et puis ça peut stagner, ça peut descendre. Bon, il y a des fluctuations, mais attention que ça ne descende très bas. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que votre entreprise, il faut, voilà, il y a quelque chose qu'elle est malade. Elle est malade, ça veut dire qu'il faut, je veux dire, trouver des astuces pour, je veux dire, la sortir de sa con, conjoncture. De sa conjoncture. Et la conjoncture est peut-être due à des paramètres extérieurs. Voilà, c'est souvent ça, des contraintes extérieures. C'est des contraintes extérieures qui vont mettre à mal votre entreprise. Voilà, se poser les bonnes questions, pourquoi la clientèle a diminué, on a moins de clientèle, etc., etc. Il y a des facteurs extérieurs qu'il faut identifier. Donc, comme je dis, l'entreprise prête donc le capital à l'entreprise. Inversement, on peut dire que le capital représente la dette de l'entreprise vis-à-vis de l'entrepreneur. Comme l'entrepreneur, voilà, voilà, prête un capital, c'est comme un espèce de prêt. Il prête un capital, voilà, à l'entreprise. Mais inversement, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais l'entreprise a une dette vis-à-vis de l'entrepreneur. Parce qu'il y en a un qui prête, ben, quand il y en a un qui prête, il y a toujours un qui donne et l'autre qui doit. Donc, on peut dire que, voilà, inversement, on peut dire que le capital représente la dette. C'est une dette. C'est une dette. Donc, il y a le prêteur, c'est l'entreprise. Voilà. L'emprunteur, c'est... Enfin, je m'excuse. L'entrepreneur prête et l'entreprise emprunte. Alors, à l'emprunteur, à l'entrepreneur. Et donc, on a bien voilà, la vision d'une certaine dette de l'entreprise vis-à-vis de l'entrepreneur. Alors que l'entrepreneur prête à l'entreprise.
Et donc, il prête sous forme de quoi? D'un capital. Voilà. Euh, et euh, bon, il y a tous des moyens de paiement, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a différents types de moyens de paiement qui existent en comptabilité. Voilà, on peut payer par chèque, il existe différents moyens de paiement. Bon, alors, le capital, prêter, c'est quoi? Là, on peut prêter de l'argent, mais on peut prêter des biens. C'est ça que je veux dire. Euh, Alors, on peut prêter des... Bon, petit instant, je m'excuse, hein. Je cherche après quelque chose. Enfin bref. Donc je disais, le capital peut se constituer de plusieurs façons, hein. Soit ça peut être des biens, ou voilà, on va dire des moyens en espèces. Bon, ça peut être de l'argent ou des biens. L'immobilier, ça fait partie. Voilà. Enfin, je veux dire, oui, oui, parce que la société peut se constituer de biens et de moyens en espèces. Les deux. Les deux. Alors, la dette de l'entreprise envers l'entrepreneur, la dette de voilà, la dette que l'entreprise. Vous voyez qu'ici, on a déjà deux distinctions, hein. Voilà, on a entrepreneur, entreprise. Donc, on peut entrevoir la chose comme on va voir ceci qui va apparaître, qui sera aussi en deux dans le bilan. Je parle du bilan, hein. Dans le bilan, on aura une distinction. On peut voir aussi une distinction en deux parties aussi. Voilà. Alors, vous avez ici pour ce qui concerne l'actif, on parle d'actif et de passif. Mais dans l'actif, c'est, on va dire, on placera ce qu'on appelle les moyens d'action, et dans le passif, la source des moyens d'action. En gros, ici, on aura les avoirs, et ici, on aura les dettes, tout simplement. Les avoirs et les dettes. Alors, ce que je voulais dire, parce que j'étais en train de perdre ce que j'étais, voilà, le fil de mes idées, je voulais dire que, bon, la dette de l'entreprise envers l'entrepreneur, ça s'appelle le capital propre. Voilà, on a le capital propre. Ça, c'est la dette de, on va dire, la dette de l'entreprise envers l'entrepreneur, qu'on appelle capital propre. Voilà. Et la dette envers les tiers, s'appelle le capital étranger. Bon, si on a des dettes extérieures, ça s'appelle des capitaux étrangers. Bon, ça c'est vis-à-vis des tiers, hein, des autres personnes étrangères, voilà, qui peuvent être, voilà, des actionnaires, etc., etc. Quoique non, ça peut être, voilà,
des autres sociétés qui prêtent ou un organisme financier qui prête ou etc. etc. On va dire ça comme ça. Donc, le capital propre n'est pas en principe dû. On va dire que le capital propre n'est en principe dû par l'entreprise à l'entrepreneur que lorsque celui-ci, bien sûr, mettra fin à, on va dire, l'entreprise. Hein. Parce qu'on parle voilà, de dette, mais c'est une dette en cas où l'entreprise a une dette vis-à-vis de l'entrepreneur. Si, bien sûr, il y a une cessation d'activité, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui appartenait à l'entrepreneur revient à l'entrepreneur. Voilà. Tout dépend aussi de ce qui s'est réellement produit, parce que si l'entreprise n'a plus rien donné et qu'il faut donner, que l'entreprise est en grande dette et qu'il faut payer, je veux dire, les fournisseurs, il faut payer tout ça, avant les ouvriers, les employés, etc. S'il ne reste plus rien, l'entrepreneur n'aura rien, je vous le dis tout de suite. Voilà, il faut voir aussi la chose comme ça. Mais en général, on voit la chose comme ça, la dette que l'entreprise doit à l'entrepreneur, en cas de cessation d'activité, c'est l'entreprise qui prendra, enfin l'entrepreneur qui prendra voilà, cette dette. Mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça. Comme j'ai dit, dans les cessations dans les faillites, on est en cessation de paiement, on ne sait plus payer. C'est normal parce qu'en faillite, c'est ça, on ne sait plus payer. Parce qu'il n'y a plus d'organismes de crédit qui veulent faire des nouvelles dettes, étant donné que la société est tellement en rouge que, je veux dire, alors, maintenant, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est en cessation de paiement, en faillite, il risque d'ouvrir une société ailleurs. Hein. Il va recommencer une nouvelle activité en redémarrant de zéro. La plupart du temps, les gens font ça. Voilà. Maintenant, s'ils ne peuvent plus ouvrir une société, ils le mettent sous le nom de leur épouse, de leurs enfants, ou je veux dire dans un pays étranger, etc., etc. Ils se remettent à refaire une nouvelle activité ailleurs. Ça se passe comme ça. Un commerçant, il va jamais. Généralement, les commerçants sont des bâtons. C'est-à-dire qu'on retrouve rarement des commerçants qui tombent et qui vont, je veux dire, dans la rue. C'est assez rare, des choses comme ça. Généralement, les entrepreneurs, les commerçants, voilà, qui sont tombés, voilà, ils continuent leur combat, parce que c'est le jeu, voilà, le jeu commercial, mais qu'est-ce qu'il fait? Il perdure. Ils perdurent dans leur gène. Dans leur gène, ils perdurent. Donc, ils ont toujours cette envie d'être dans le monde capitaliste et de s'enrichir. Ils sont toujours dans ce monde-là et ils aiment bien ils aiment bien voilà, jouer à ce jeu de rôle qui est voilà, le jeu du commerce. Pourquoi? Parce que, bon, un, c'est leur gagne-pain. Deux, c'est leur passe-temps. Trois, c'est leur motivation. Quatre, c'est tout, ils en font la plupart du temps toute leur vie, voilà, consacrée à, voilà, à l'entrepreneuriat, à la. Alors, sachez qu'il y a des gens qui ont une entreprise, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont trois, il y en a qui sont habitués hein, avec toutes ces gestions-là. Ils sont tellement habitués à tout ça qu'ils ont trois quatre sociétés, voire plus. Bon, à ce moment-là, quand on a plusieurs sociétés, qu'est-ce qui se passe? Même avec une société, normalement, il faut voilà, s'entourer de bonnes personnes, hein, des managers, etc., pour pouvoir vous aider. Parce qu'on gérer tout, c'est pas possible. Gérer tout, c'est pas possible. Il faut absolument avoir des aides de tous bords, des conseillers, voilà, il faut de tout pour pouvoir vous aider. Des conseillers, des managers, voilà, c'est comme voilà, un président, il a un conseiller, ici en entreprise, on s'entoure de bons conseillers, on s'entoure voilà, de bons actionnaires, on s'entoure d'une bonne administration, de bons administrateurs, d'une bonne administration, d'une bonne voilà, de tout, on s'entoure de tout ce qui est bénéfique. Bien sûr, ce qui n'est pas bon, on le retire. Hein. C'est toujours comme ça. Les pommes pourries, on les enlève. Hein. C'est toujours comme ça. Voilà. Alors, ici, je vais prendre un exemple.
Alors, les capitaux étrangers, lui, il est exigible à un terme convenu. À un terme convenu, à un terme qui est, voilà, qui est convenu, un terme édicté, convenu. Entre les parties.